Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on refait une vidéo encore sur l'ampli Orange. Il fallait à tout prix jouer un morceau là-dessus, hein, quelque chose de bien vénère. Alors moi, quand je vois Orange, je pense à Everytime. C'est un de mes groupes préférés. Bon, malheureusement c'est terminé. Mais en tout cas, moi je veux à tout prix enregistrer un de mes morceaux préférés d'Everytime avec cet ampli. C'est parti, on va le faire. Je sais pas si vous voulez les réglages, je vous les mettrai peut-être dans la description. On veut tout simplement un putain de son bien tranchant. On met le Channel Dirty et puis c'est parti, on fout le morceau. Double captation avant arrière, on va en parler juste après et puis bah c'est parti. Bouh. Ça, c'est de l'ampli qui sonne. Je vous assure, je le trouve, mais vraiment génial. Pour un ampli à transistor, putain, mais ça crache, quoi. Franchement, j'avais vu quelques points aussi pour vous parler sur plusieurs tests que j'ai fait du coup hors caméra. Alors, pour ce qui est de la simulation de cab par l'arrière en DI, donc DI ça veut dire direct injection, et en fait ce qui veut simplement dire donc entrée directe. Ce qui est vraiment cool, c'est alors le son simplement en DI, c'est crade.
franchement c'est crade, mais attention, c'est pas péjoratif, parce que je crois que j'en parlais la dernière fois dans la vidéo, c'est que ce son là, il est vraiment super intéressant à garder. Vous faites une captation assez classique avec un SM57 devant le baffle. Vous prenez cette piste là qui sera votre piste en gros principale. Après on sait que les guitares c'est bien en faire plein, enfin plein, faut pas mettre 10 pistes de gratte, ça sert à rien non plus, mais c'est bien d'avoir plusieurs sons différents, et vous utilisez en fait la simulation cab en appui de ce son. Le son est dégueulasse, je me comprends quand je dis dégueulasse, c'est vraiment, ça veut pas dire que c'est inutilisable. Moi, on va enlever, j'ai le souffle là, moi j'aime bien le mettre vraiment en appui, il est très justement tranchant, il va rendre le son vachement plus aigu, plus agressif, et c'est vraiment cool. On peut faire quelque chose d'audible assez simplement. Après moi j'ai des petites connaissances, j'ai un petit niveau, je suis pas un G-son, je sais pas faire, je suis pas un pro hein, là-dessus, hein, c'est clair et net. Il y en a qui le font 1000 fois mieux que moi, mais rien que là en fait avec quelques petites touche, un petit compresseur, un petit truc, on arrive à avoir quelque chose de très correct et d'audible. Donc franchement, c'est génial ces nouveaux amplis avec les DI arrière. On va avoir de toute façon une vidéo sur le 5150 iconique que j'ai reçu aussi. Ça va être un combo de ouf ces deux amplis, je le sens. Et donc parce que lui aussi il a une SIM-cap derrière. Là franchement, moi je suis ultra content et je vous conseille cet ampli à 1000%. Franchement, si vous avez le budget, bien sûr, parce qu'il faut avoir le budget, il faut avoir la place, il faut être dans un endroit où on peut faire pousser un peu le son pour avoir vraiment ce grain qu'on aime chez Orange qui est vraiment génial. Et si vous avez tout ça, franchement, vous pouvez y aller. C'est incroyable. Je suis curieux d'essayer aussi la tête avec le baffle EVH. Je vais faire des vidéos en mélange. On va voir, ça peut être super cool. J'aimerais bien voir, peut-être faire une vidéo avec une pédale switch pour voir les têtes en passer d'une à l'autre en jouant en même temps. Ça peut être super intéressant de faire des comparaisons. Après, on n'est pas sur deux têtes d'ampli similaires, on n'est pas dans le même style de son. Déjà, on est sur un transistor et l'autre à lampe. Donc c'est pas la même chose. Après transistor, c'est pas une mauvaise chose. On utilise de plus en plus des simulations sur ordinateur, donc c'est très bien. Moi je sais que j'utilise à mort Blob Audio, j'en ai parlé maintes et maintes fois. Le son Orange, moi j'ai réussi à le recréer sur Blob Audio. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça peut être super cool, hein. Moi ça me ferait plaisir à mort en fait de vous montrer en fait quelques sons sur Blob Audio et vous montrer qu'on peut avoir à 100, je sais plus, 150 balles, je crois, Blob Audio, avoir le son de cet ampli. On sera bien sûr sur une simulation, sur une copie ou quoi, mais c'est possible. Il y a tellement de possibilités que voilà. Après, si vous voulez vous hésiter sur celui-là, allez-y. Franchement, ça défonce. Moi, je suis vraiment content. Sur mon projet que j'ai, je pense qu'il y aura une partie Orange, une partie EVH et une partie Blob. Je pense qu'il y aura 3 guitares qui seront partagées avec ces 3 amplis là, mais je vais utiliser ces trois amplis, c'est obligé quoi. Sur ce, voilà, je pense que j'ai rien oublié. Après, c'était juste une petite vidéo pour faire un son et puis jouer un petit coup d'Everytime. Putain, sur Orange, quoi. C'est tout, c'est comme ça, quoi. Et franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Posez-moi des questions en commentaire, c'est fait pour ça. J'y répondrai avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!